Monsieur Hibou. Non, pas du tout. Elle est bonne cette là en plus. Alors, moi je suis Marina Nunes, j'ai 25 ans et je suis chargée de communication, de marketing et de relations publiques. Après mon bac ES, j'ai commencé par une licence en sciences économiques et sociales, spécialité sciences politiques, mais je trouvais que c'était pas assez concret ni professionnalisant. Du coup, j'ai opté pour une licence en commerce, vente et marketing en alternance dans une entreprise d'import-export de produits alimentaires italiens où j'étais chargée d'affaires commerciales junior. Ensuite, j'ai continué par un master 1 en sciences du management, encore en alternance, mais cette fois dans une chocolaterie au service recherche et développement et marketing, où j'avais le poste de chef de projet junior. Et pour terminer mon cursus académique, j'ai fini par un master 2 en sciences de l'information et de la communication, spécialité édition numérique, au sein d'une collectivité au service communication. Je travaille chez Eureka Solutions à Fastat, à Mulhouse. C'est une entreprise qui crée et qui intègre des progiciels ERP et CRM pour des grandes entreprises, enfin des grands groupes industriels. Et à côté, du coup, en parallèle, je suis sous le statut de micro-entrepreneuse où je donne des conseils en communication, je fais des études de marché en marketing et aussi tout ce qui est la création et la rédaction de contenu web et les relations presse. Alors moi, je suis chargée de communication et relations publiques et marketing. Et du coup, au quotidien, je dois m'occuper des actions de communication à entreprendre dans l'entreprise, c'est-à-dire créer du lien entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire de l'entreprise aux clients et de l'entreprise vers ses collaborateurs. Et du coup, je m'occupe au quotidien de la communication interne qui a vocation à devenir la communication externe. Je gère les réseaux sociaux, donc tout ce qui touche au community management. Aussi la création et la rédaction de contenu web pour alimenter le site web en articles, en newsletter, en actualité. Et aussi la partie des relations presse avec la constitution de dossiers de presse, la rédaction de communiqués de presse et encore l'événementiel quand par exemple on doit organiser des salons professionnels, des journées clients. Mais bon, cette année avec le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de choses, tout a été annulé. Mais ça fait partie du jeu. C'est la polyvalence. On est considéré comme les couteaux suisses de la communication. On doit je dois avoir vraiment une vue d'ensemble et comprendre et connaître tous les services et les pôles de l'entreprise pour pouvoir communiquer de la façon la plus pertinente et la plus juste. Et c'est aussi créer du lien parce que je suis en relation constante avec tous les membres de chaque service. Et donc, il y a un côté relationnel et social qui est hyper intéressant. Et du coup, on doit allier de la technique avec de l'opérationnel et aussi émettre une vraie stratégie. Alors, je sais qu'il y a de nombreuses écoles publiques et privées. Pour moi, l'idéal, il faut déjà avoir un niveau Bac plus 5. Ensuite, moi, j'ai fait un Master 2, j'ai fait uniquement un Master 2 spécialité communication. Du coup, c'était à la fac. Mais je pense qu'après, on peut se spécialiser aussi dans des écoles qui sont spécifiquement orientées sur les disciplines autour de la communication. Mais il ne faut pas que se focaliser sur la communication. Je pense qu'il faut avoir une éducation, en fait, une formation interdisciplinaire qui va comprendre aussi tout ce qui est mathématiques, comptabilité, stratégie financière. Il faut être à l'aise avec les chiffres. Aussi toute la partie sciences humaines avec la sociologie, la psychologie, la psychanalyse aussi, pour comprendre les modes de fonctionnement et de pensée des consommateurs. Aussi toute la partie stratégie média avec l'analyse la compréhension des réseaux sociaux, la création de sites web, etc. Et aussi peut-être se concentrer sur des nouvelles disciplines qui émergent, par exemple le neuromarketing, où c'est la synergie des neurosciences et du marketing. Comme c'est une discipline assez décriée, mais moi je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle va chercher à décrypter les pensées et à comment les consommateurs fonctionnent et aussi
à bien analyser les actes d'achat. Voilà, du coup, je pense que c'est intéressant d'appréhender différentes disciplines pour faire de la communication. Moi, en tant que chargée de communication junior, je sais que le salaire peut varier entre 1 700 et 2 200 euros par mois. Alors moi, j'ai pas qu'un conseil, j'en ai plusieurs. D'abord, il faut être hyper ouvert d'esprit, il faut être hyper curieux, il faut continuer à vouloir toujours apprendre parce que moi, par exemple, ça fait 2 ans que je suis sortie d'études, je suis déjà obsolète, hein, moi je suis déjà old school, c'est bon. Mais du coup, à force, il faut toujours se mettre à jour par rapport aux nouvelles pratiques, aux nouveaux concepts, aux nouveaux outils, surtout au niveau des médias digitaux, avec les réseaux sociaux et les sites web, ça évolue hyper vite. Ensuite, faut avoir une soif d'apprendre qui n'est jamais assouvie, il faut être curieux, il faut avoir une aisance orale aussi. Donc le côté social et le côté relationnel est important. Une aisance au niveau de la rédaction aussi, des normes rédactionnelles, il faut bien maîtriser le français, du coup c'est important. Et ensuite, il faut être hyper créatif. Et voilà, il faut rester passionné, il faut être des artisans de la communication et aimer ce qu'on fait et bien connaître son marché et sa concurrence pour bien parler de son entreprise. Comment un jardinier il fait pour faire rougir ses tomates? Ah, vous savez pas, hein. Il se met tout nu devant. C'était drôle, non? Et ta meilleure blague, c'est quoi? Non, mais là, j'ai puisé toutes mes ressources, j'ai plus rien. Je voulais être astronaute, je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai tapé un bug sur je sais pas, les planètes, sur la Lune, je vais y aller, je vais monter.